Tu détestes vendre, tu vois la vente comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de manipulateur. Tu crois que vendre, c'est être un marchand de tapis, ou pire encore, être un crosseur. Bien, si tu es un entrepreneur, je te le dis tout de suite, on a un gros problème. Pourquoi? Parce que cette peur, ce refus, cette attitude face à la vente finira tôt ou tard par nuire sérieusement à ta business si ce n'est pas de tout simplement en être la raison numéro un pourquoi tu vas mettre la clé dans la porte. Et je voudrais t'éviter ça. Je sais que je te rentre dedans assez fort en début de vidéo, mais sorry, not sorry, il faut te ramener rapidement sur le droit chemin. Et ceci dit, là, si le chapeau te fait, je te comprends et je te juge pas. OK? La réalité, et je le sais, depuis qu'on est tout petit, c'est vrai pour moi, c'est probablement vrai pour toi, on a entendu nos parents, nos proches, les médias, la société démoniser la vente, les vendeurs, les riches, sans oublier tous nos problèmes, nos croyances, nos perceptions négatives face à l'argent qui sont encouragées par des réflexions complètement stupides comme « On fait pas tout ce qu'on veut dans la vie, l'argent ça pousse pas dans les arbres, hey, il doit en avoir crossé du monde pour avoir de l'argent de même lui. » Que c'est malheureux. Sauf que si tu ne veux pas vendre, puis que tu vois l'argent et l'abondance comme quelque chose de négatif, veux-tu bien dire pourquoi tu t'es lancé en affaires? Pour changer le monde? Ben, c'était aussi la mission de Jeff Bezos, d'Elon Musk, de Bill Gates, de Steve Jobs, et aujourd'hui, la majorité des gens les voient comme des démons du capitalisme mondial. Pourtant, de mon point de vue, même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que font ces entrepreneurs-là à succès, je dois t'avouer qu'ils ont compris une chose. Si je veux changer le monde, je dois mettre mon produit ou service dans le plus de mains possible. Après ça, ça dépend juste de toi si tu deviens un entrepreneur à succès reconnu ou bien le cinquième de la bande des méchants démons capitalistes. Ce que je veux te dire ici, c'est que l'argent et vendre n'est pas négatif en soi. Ça repose sur l'intention. Vendre, ce n'est pas manipuler. Vendre, c'est aider. Aider son client, servir son client, accompagner son client. Appelle ça comme tu veux. Si ton produit ou service aide à résoudre le problème de ton client, c'est ta mission comme entrepreneur de t'assurer qu'il va avoir ça dans ses mains. Et oui, ça implique de parler de ton produit, le promouvoir, le dépeindre sous tous les meilleurs angles. C'est aussi apprendre à vendre sans jamais se sentir coupable, sans forcer, sans harceler. Et ça, c'est ce qu'on appelle persuader. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler comment devenir un véritable maître de la persuasion. Et si tu appliques les conseils que je m'apprête à te partager, tu vas vendre plus, mais surtout, tu vas vendre mieux sans jamais avoir l'air de vendre. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau ici, je me présente rapidement. Je suis Pascal Jeté, copywriter et stratège marketing. J'aide des web entrepreneurs comme toi à créer leur lifestyle business, à booster leur vente grâce à l'art du copywriting, des techniques de vente efficaces et aux principes puissants de la psychologie d'achat. Depuis 2008, j'ai permis à mes clients de réaliser des centaines de milliers, voire des millions de dollars sur le web. Bref, vendre, et tout particulièrement vendre en ligne, ça me connaît. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'aimerais te partager 3 techniques de persuasion super puissantes, mais super simples, que tu vas pouvoir appliquer immédiatement. Que ce soit pour améliorer ton tunnel de vente, tes vidéos ou tes publications sur les réseaux sociaux. Avant tout, on va aller un peu plus loin dans ce fameux blocage, ta vision négative de la vente. C'est une vision qui est très répandue chez plusieurs entrepreneurs qui se sont a priori lancés en affaires à cause de leur passion et pas nécessairement parce qu'ils étaient des entrepreneurs nés. Plusieurs entrepreneurs pensent qu'ils peuvent réussir sans vente. Ils se disent, si je fais juste partager ma passion avec authenticité, les clients vont venir tout seuls. Bullshit. Okay? Si les clients arriveraient par magie sur le simple fait que tu es passionné, que ton produit ou service est de qualité, tu serais déjà riche, tous les entrepreneurs seraient des entrepreneurs à succès et on vivrait dans un véritable monde de licorne. Et le plus drôle là-dedans, c'est que ces entrepreneurs-là qui croient ça, tôt ou tard, ils sont déçus de leur vente puis ils viennent me consulter. C'est un peu ironique, tu ne trouves pas que les entrepreneurs qui ne veulent pas vendre, qui n'aiment pas la vente, viennent me voir pour vendre plus. Mais c'est normal. L'important ici, c'est que tu dois accepter que comme entrepreneur, ton succès dépend de ta capacité à convaincre et à persuader. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Puis contrairement à ce que tu penses, vendre, ce n'est pas nécessairement être agressif ou insistant. Vendre, c'est pas forcer quelqu'un à acheter. Puis la réalité, c'est que personne n'oblige personne à acheter. Le client, il n'arrive pas par magie dans ton univers. I'm Harry Potter.
À la base, il y a quelque chose qu'il a aimé de ton produit, de ton service, de ton message, et c'est ta job comme entrepreneur de t'assurer de closer la vente. N'oublie jamais que si ton client est là, c'est soit par intérêt ou par curiosité, mais chose certaine, il y a une partie de ton message qui lui a parlé. Et si ton message lui parle, c'est que le problème que tu proposes de résoudre est un problème suffisamment important pour lui, assez important pour qu'il arrête ce qu'il faisait pour lire ton courriel, cliquer sur ta publication sur les réseaux sociaux, écouter ta vidéo, bien peut-être même entrer dans ton magasin. Vendre, ce n'est qu'un alignement finalement, c'est aligner les solutions que ton produit ou service offre avec les problèmes de ton client. C'est connecter ton produit ou service avec les besoins réels de ton client. Malheureusement, on voit parfois des gens qui vendent n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, juste pour se remplir les poches. Et ce genre de façon de vendre contribue malheureusement largement à ta perception négative de la vente. Mais réfléchis juste une seconde. Est-ce que ça, c'est qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu vends de façon malhonnête pour te remplir les poches et devenir un méchant capitaliste, forcer les gens à acheter quelque chose qu'ils n'ont pas besoin? Ben non, évidemment. Alors, si tu ne fais pas ça, pourquoi tu te mets dans cette case-là quand vient le temps de vendre? Pourquoi tu crois systématiquement que vendre, c'est synonyme de tout ce que je viens de te décrire? Il faut comprendre et accepter qu'il y a une énorme différence entre la manipulation et la persuasion. La manipulation, c'est imposer ton intérêt personnel, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose pour ton bénéfice. Mais la persuasion, tant qu'à elle, c'est complètement l'inverse. Persuader, c'est aligner ton offre avec ce que ton client veut ou a besoin. Il faut juste comprendre qu'au-delà de tout ça, que tu aimes ou que tu n'aimes pas vendre, en affaires, la vente, c'est une priorité, c'est une nécessité première. Une de mes expressions préférées, c'est « si tu vends rien, t'aides personne, toi compris ». En gros, si tu ne vends pas ton produit ou ton service, tu vas priver ton client d'une solution qui pourrait littéralement transformer sa vie, puis toi, tu te prives de l'impact et de la création de richesse qui va te permettre d'aider plus de gens autour de toi, mais aussi toi, ta famille, tes enfants. Vendre, et je le crois au plus profond de mon âme, c'est le premier pas pour transformer des vies, la tienne en premier. Et ça, c'est ta responsabilité numéro un en tant qu'entrepreneur. Je vais te raconter une histoire très, très rapidement. Okay? J'avais une cliente, c'était une coach en nutrition. Et elle ne voulait pas vendre. Elle hésitait toujours à vendre ses programmes. Elle avait peur de passer pour quelqu'un qui voulait juste de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé selon toi? C'est simple. Ses clients potentiels sont allés ailleurs. Même si ma cliente était plus compétente, plus connaissance, plus en toute transparence, ses prospects allaient dépenser son argent chez sa compétitrice qui, elle, était meilleure à se vendre. Et sa compétitrice, en tout respect, elle vendait effectivement des programmes qui étaient relativement moins bons que ceux de ma cliente. Mais comme ma cliente faisait sa tête de cochon, puis qu'elle ne voulait pas vendre son produit, elle était sur le point de mettre la clé à la porte. Puis un jour, il y a une des 6 clientes qui était également cliente chez sa compétitrice qui est venue la voir en disant « Hey, si je t'avais connu avant, j'aurais évité tellement de frustration avec Madame X, qui était sa compétitrice. » Et là, à ce moment-là, ma cliente a compris que vendre, c'est pas de prendre quelque chose, c'est de donner quelque chose. Puis pour toi, c'est pareil. Si tu crois vraiment en ton produit et en ton service, pourquoi t'hésiterais à le vendre? Si tu sais que ça peut faire une différence dans la vie de ton client, vendre devient un acte de service. Parce que sans toi, ton client va rester avec ses problèmes. Au pire encore, il va aller chercher une solution qui est moins efficace. Fait que la vraie question, c'est pas est-ce que je devrais vendre? La vraie question, c'est comment je peux mieux vendre pour aider encore plus de gens? Et là, c'est là que la persuasion entre en jeu. Puis crois-moi, c'est beaucoup plus simple que tu le penses. Tu vas voir, avec les techniques qu'on va voir ensemble, tu vas vendre naturellement et sans forcer. Les biais cognitifs, c'est des raccourcis mentaux que le cerveau utilise pour traiter rapidement de l'information, souvent de manière assez imparfaite et irrationnelle. Il existe, selon le Cognitive Bias Codex, plus de 180 biais cognitifs. Aujourd'hui, j'aimerais ça te dévoiler 3 de ces 180 principes psychologiques super puissants que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour transformer tes ventes. Et ces principes-là, c'est tellement naturel, en fait, qu'un coup que tu les maîtrises, tu te dis, veux-tu me dire comment ça se fait que je ne faisais pas ça avant? Les biais qu'on va voir ensemble aujourd'hui sont les plus faciles à appliquer dans ton marketing, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Si tu aimerais ça approfondir le sujet et tout apprendre sur la vente, le marketing, la persuasion, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos à venir.
Chaque semaine, je te partage ici des stratégies qui t'aident à vendre plus et à vendre mieux. Profites-en d'ailleurs aussi pour me laisser un petit pouce bleu, ça ne te coûte rien de le faire, ça aide vraiment beaucoup ma chaîne à se faire connaître et ça m'encourage à continuer à créer des vidéos ici sur une base régulière. Le premier biais cognitif dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le principe de la réciprocité. En gros, c'est quand tu donnes de la valeur à quelqu'un, cette personne-là se sent naturellement poussée à te rendre l'appareil. C'est une norme sociale assez universelle qui est présente d'ailleurs dans toutes les cultures. Le biais de la réciprocité, ça repose sur des recherches en psychologie sociale qui montrent que les humains sont programmés pour rendre l'appareil. Par exemple, dans une étude scientifique qui a été menée par Philip Kunz en 1974, ce dernier a envoyé des cartes de Noël à des inconnus. Et résultat, il a reçu plein de réponses alors que personne ne le connaissait. L'expéditeur, la personne qui t'envoie la carte de vœux, tu ne le connais pas, tu y réponds. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens se sentent une obligation sociale de rendre l'appareil. Un autre exemple, c'est les échantillons chez Costco. Il y a certaines personnes qui vont prendre un échantillon, le goûter, puis peu importe s'ils aiment ou ils n'aiment pas, ils vont se sentir obligés d'aller piger dans la pile de produits à côté de l'employé qui leur a fait tester le produit pour le mettre dans leur panier. Parce qu'ils se sentent mal de ne pas acheter après avoir goûté ou avoir essayé. Et il y a certaines personnes qui vont aller déposer l'objet plus loin dans une autre rangée, puis il y a d'autres personnes qui vont littéralement l'acheter. En marketing, et tout particulièrement sur le web, tu peux activer le principe de réciprocité en offrant du contenu gratuit, de haute qualité, qui va vraiment aider ton audience. Par exemple, imagine que tu partages un e-book ou une courte formation gratuite pour aider tes prospects à structurer leur journée et à être plus productifs. S'ils testent tes conseils et que ça marche pour eux, ils vont te faire confiance. Quand tu vas venir leur proposer un programme complet sur la productivité, devine qui ils vont choisir. Toi, évidemment. La clé, c'est de donner avant de demander. Tu n'as pas besoin de forcer la vente. Le billet de réciprocité va faire le travail pour toi. Entre moi et toi, est-ce que c'est une vision assez différente de la vente? Une vision que tu n'avais pas auparavant? Le deuxième principe, c'est le biais d'autorité. En gros, les gens achètent auprès de ceux qu'ils perçoivent comme des experts. Si tu montres que tu sais de quoi tu parles, que tu as des résultats concrets, que tu as aidé d'autres personnes comme eux, ton audience, elle va te faire confiance et elle va acheter plus facilement de toi. C'est un concept qui a été fortement influencé d'ailleurs par les expériences de Stanley Milgram dans les années 60. Milgram il a démontré, il a découvert que les gens sont prêts à obéir à des figures d'autorité même si les ordres vont à l'encontre de leurs valeurs personnelles. Dans son expérience, Milgram demandait à des participants d'administrer ce qu'il pensait être des chocs électriques à un autre participant, qui était lui un complice, juste sur le fait que c'est une personne en blouse blanche qui donnait les instructions. Les résultats de son étude ont montré que l'apparence d'autorité, la blouse blanche, influençait fortement le comportement des gens. Même si le fait de choquer électriquement une autre personne semblait inadéquate, le fait que la figure d'autorité le demande suffisait aux yeux des personnes testées à justifier leur acte comme étant quelque chose à la base qui était répréhensible. L'autorité fait faire beaucoup de choses aux gens et malheureusement, l'histoire nous prouve aussi l'impact puissant de ce biais cognitif, que ce soit lors de la Seconde Guerre mondiale ou plus récemment pendant la pandémie mondiale en 2020. Dans ces cas, c'est un peu intense, je te l'accorde, on est dans des sphères complètement folles, complètement abusives, mais si on regarde le simple fait scientifique, ces expériences passées ont démontré hors de tout doute la puissance de l'autorité et donc l'importance de se positionner comme une figure d'autorité positive, dans le cas qui nous concerne, dans notre secteur d'activité. Si je te dis que 82% de mes clients augmentent leur taux de conversion grâce à mes techniques, ça capte ton attention. Pourquoi ça capte ton attention? Tout simplement parce que ça te démontre que je sais de quoi je parle. J'ai des résultats. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est du concret. Je pourrais aussi te dire que j'ai travaillé comme stratège marketing auprès de certains des plus grands experts de la francophonie mondiale, comme par exemple Patrick Leroux, Franck Nicolas, François Lemay, Stéphanie Milot, Justin Larochelle, j'en passe. Je pourrais aussi te dire que j'ai remporté 3 Two Comma Club Awards pour avoir fait le copywriting de 3 tunnels de vente qui ont généré plus d'1 million de dollars US en 12 mois ou moins. Ce que certains appellent de la vantardise, en vente, on appelle ça de l'autorité. Et si tu souffrais d'une maladie rare, tu voudrais le meilleur docteur ou le 8e dernier en bas de la liste pour t'opérer? C'est la même chose en vente. Les gens veulent faire affaire avec les meilleurs. Ils veulent avoir des résultats. Et il faut que tu puisses leur démontrer ton niveau d'expertise, tes réalisations, tes réussites passées. Si tes coachs en nutrition montrent des transformations physiques de tes clients avec des photos avant et après, je m'en fous si tu trouves ça cliché. Ça marche. Si tu es consultant en business,
Parle des chiffres concrets que tu as aidé à générer. Je m'en fous si tu ne veux pas dire des chiffres pour dire des chiffres. Ça marche. Chaque preuve d'autorité renforce ta crédibilité et donne à ton audience une raison de te faire confiance. Exposer tes forces, c'est pas une faiblesse, c'est pas de la vantardise. Et ceux qui te disent le contraire ont un gros problème de confiance en eux. Bien sûr, comme tout, il faut savoir doser dans la vie. L'idée de présenter tes forces, c'est pas nécessairement de faire une présentation PowerPoint de toutes tes réussites dans ta vie en partant de la médaille de participation que tu as eue au cross-country de ton école en 91. Okay? Les preuves d'autorité que tu partages aux gens doivent agir comme un tuteur sur une plante. Okay? La plante, c'est la pièce maîtresse, mais le tuteur l'aide à être droite et à son meilleur. Et enfin, le troisième principe que je veux te partager aujourd'hui, c'est la preuve sociale. Autrement dit, les gens veulent ce que les autres aiment déjà. De façon plus générale, c'est par exemple la tendance à un être humain à se rallier à l'opinion générale, même s'il est erroné, ou par peur de perdre un certain statut ou un ralliement social. C'est un biais psychologique qui est basé sur des recherches en psychologie sociale, dont les travaux de Solomon Asch dans les années 50. Asch a démontré que les individus modifient souvent leur comportement ou leur choix pour s'aligner à ceux des autres, même si ce choix-là va à l'encontre de leur propre jugement. L'expérience de Asch consistait à demander à des participants d'évaluer la longueur des lignes sur un tableau. Quand des complices donnaient la mauvaise réponse à l'unisson, les vrais participants étaient comme influencés, puis ils donnaient une réponse incorrecte pour se conformer au groupe. Dans le quotidien, c'est ce qui explique que, exemple, tu vois une file devant un restaurant, puis tu te dis « Hey, ça doit être bon ici ». La réalité, c'est que ça veut rien dire. Il n'y a rien qui te dit que c'est bon parce qu'il y a une file. Ou, par exemple, le pouvoir des reviews sur une fiche Google Business ou sur un produit Amazon. 76% des acheteurs sur Amazon, lorsqu'ils font une recherche, vont cliquer sur Prime puis ensuite 4 étoiles, en se disant que ils vont tomber sur les meilleurs produits en utilisant ces deux critères de recherche-là. Pourquoi? Parce que si c'est 4 étoiles, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont apprécié, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le meilleur produit. Tout ça sous prétexte que si d'autres personnes ont aimé, le produit est forcément meilleur, ce qui, on le sait très bien, toi puis moi, n'est pas nécessairement le cas. C'est ça, en quelque sorte, le pouvoir de la preuve sociale en marketing web. Pour toi, un expert sur le web ou un web entrepreneur, ça veut dire que tu dois montrer que d'autres utilisent déjà ton produit ou service et en sont satisfaits. Par exemple, si je te dis que des milliers d'entrepreneurs utilisent cette technique de persuasion-là et qui voient leur vente exploser, ça te donne envie d'essayer toi aussi. Maintenant, comment intégrer ça dans ton marketing? Affiche des avis de clients, partage des captures d'écran, de témoignages, des gens qui ont fait des commentaires sur tes réseaux sociaux, montre tes chiffres qui prouvent l'impact que tu es en mesure d'avoir. Si tu fais un webinaire, dis combien de gens sont inscrits au webinaire. Si tu vends un produit, montre combien de clients l'ont déjà acheté. Crois-moi, ces trois principes, la réciprocité, l'autorité et la preuve sociale, sont tes meilleurs alliés pour persuader sans forcer. Maintenant que tu connais ces trois principes psychologiques de la persuasion, on va voir ensemble comment tu peux les appliquer immédiatement maintenant dans ton business. Ce n'est pas de la théorie compliquée que je vais te partager aujourd'hui, je vais juste te donner des techniques super simples que tu peux actionner rapidement, sont efficaces et ça va te permettre de transformer tes ventes rapidement. La première chose que tu dois maîtriser, c'est l'ordre titre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un bon titre, c'est la porte d'entrée de ton message marketing. Si ton titre n'y accroche pas, il n'y a personne qui va lire le reste. Et pour créer des titres accrocheurs, on s'appuie sur les biais cognitifs comme la curiosité, l'urgence ou la promesse de transformation, qui sont trois autres biais cognitifs qui sont très puissants. D'ailleurs, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te mentionner comment tu pourrais apprendre à maîtriser ceux-là et ceux dont je te parle aujourd'hui dans la vidéo. Si on revient à notre titre accrocheur, imagine un titre, OK? Transforme ta vie en 7 jours avec cette méthode éprouvée. Ou encore, la méthode méconnue que cet entrepreneur a découvert par hasard et qui a doublé ses ventes en seulement 21 jours. Ça capte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça capte l'attention. On joue sur une promesse forte, un délai court et une méthode validée. Et c'est ce genre de titre-là qui donne de plus en plus envie aux gens d'en savoir plus. Je me fous de savoir que tu trouves ça quétaine, long, trop marketing, déjà vu, kitsch, de mauvais goût, peu importe. J'ai tellement entendu tout et n'importe quoi venant de gens qui n'avaient jamais essayé de faire des titres accrocheurs, mais qui savent que ça ne fonctionne pas. Un fait est que ce soit dans les livres publiés en 1940, des journaux en 67 ou aujourd'hui, les techniques de titres accrocheurs ont toujours et vont toujours fonctionner
parce qu'elle se base sur des biais cognitifs. Maintenant, réfléchis. C'est quoi le problème précis que ton audience veut résoudre et comment tu pourrais le transformer avec une promesse captivante? Fais cet exercice-là pour tous tes contenus, tes courriels, tes publications sur les réseaux sociaux et tes vidéos et regarde la différence dans ton engagement. Commence sans tarder à créer des titres accrocheurs. Deuxième technique aujourd'hui, le storytelling. Les histoires sont puissantes parce qu'elles connectent émotionnellement avec ton audience. Les histoires, elles transforment une information froide en une expérience réelle. Quand les gens ressentent quelque chose, ils passent à l'action. Je t'ai déjà partagé aujourd'hui dans la vidéo l'histoire de ma cliente qui était coach en nutrition. J'ai un autre exemple d'histoire pour toi aujourd'hui. J'ai travaillé avec un client qui hésitait à investir dans sa business. Il avait peur de perdre de l'argent, comme beaucoup d'entrepreneurs, comme beaucoup de gens en général. Mais après avoir pris le risque, il a doublé son chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Et récemment, il m'a dit, si j'avais pas pris la décision d'investir dans ma business, de prendre ce risque-là, je serais encore bloqué au même endroit aujourd'hui. Tu vois ce que l'histoire fait en ce moment? Je te dis pas juste qu'il faut que tu investisses dans ta business, que c'est important d'investir dans ta business. Je te montre ce que ça peut faire à travers une histoire où toi, tu peux même te voir, te visualiser. Okay? Et essaye ça. Raconte une histoire avec ton produit ou ton service. Parle d'un client, parle de toi qui avait essayé le produit ou le service puis qui avait vécu une transformation. Fais vivre cette transformation-là, cette expérience-là à ton auditoire et tu vas voir, ça va changer énormément ton taux de closing. Enfin, on va parler ensemble des appels à l'action ou des CTA, Call to Action. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent ici parce qu'ils passent des heures à créer du contenu et ils terminent leur contenu sans guider leur audience vers la prochaine étape, la prochaine action à prendre. Résultat, les gens, ils ne savent pas quoi faire et, you bet, ils font rien. Le secret, il faut qu'un bon call to action ne soit jamais forcé. Ça doit sembler naturel, comme la suite logique de la conversation. Je te donne un exemple, OK? Si tu veux vraiment passer au prochain niveau, voici la prochaine étape logique pour toi. C'est pas agressif, c'est pas quelque chose où tu forces qui que ce soit, c'est une invitation. Sur une page de vente, un call to action, ça pourrait être exemple, clique ici pour accéder à la solution qui a déjà aidé des centaines de personnes comme toi. Dans une vidéo, ça peut être, par exemple, télécharge mon guide gratuit pour commencer dès aujourd'hui. Clique sur le premier lien en description. Dans un email, ça pourrait être réserve ta place maintenant pour vivre une expérience unique. Chaque call to action doit être clair, simple et orienté vers l'action que tu veux que ton audience ou ton prospect prenne. En gros, si tu veux vendre sans vendre, rédige des titres qui captent l'attention, raconte des histoires qui connectent émotionnellement et termine toujours avec des appels à l'action qui sont clairs et engageants. C'est 3 techniques super simples, mais elles peuvent vraiment transformer tes résultats si tu les appliques dès maintenant. J'espère que j'ai été en mesure de te démontrer que la persuasion, ce n'est pas une montagne insurmontable, ce n'est pas quelque chose de manipulateur. C'est des stratégies qui, lorsque tu les appliques, vont te permettre de vendre sans vendre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tout ce que je viens de te partager, c'est vraiment super puissant, mais juste si tu le fais puis tu passes à l'action. C'est pas dans la théorie que les choses changent, mais plutôt avec ce que tu fais de cette théorie-là. Et ça, c'est important pour moi de te le préciser. Si la vidéo t'a apporté de la valeur, je te demande une faveur. Abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos et si tu connais quelqu'un, un autre entrepreneur qui a du mal à atteindre ses objectifs de vente et qui a des pensées limitantes face à la vente, partage-lui cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin et découvrir la partie submergée de l'iceberg que je te parlais un peu plus tôt, je t'invite à me rejoindre sans tarder dans la Copy Academy. La Copy Academy, c'est mon programme de formation et de coaching best-seller qui a déjà aidé des centaines de web entrepreneurs comme toi à vendre plus et à vendre mieux. Dans ce programme, je te dévoile tout ce que tu dois savoir pour mettre en place ta machine marketing en ligne, toujours en m'assurant à chaque étape du processus de te partager des conseils puissants de copywriting et de psychologie d'achat pour t'aider à booster tes ventes. Si tu veux vendre sans vendre, si tu veux devenir un maître de la persuasion et enfin obtenir des résultats à la hauteur de tes attentes, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description. En terminant, laisse-moi te rappeler une chose essentielle. Persuader, ce n'est pas manipuler. Ce n'est pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Persuader, c'est offrir aux gens ce qu'ils recherchent déjà. C'est aligner tes solutions avec leurs besoins et quand tu le fais bien,
tout devient très fluide, tout devient très naturel. La persuasion, c'est une compétence que tu peux maîtriser, peu importe où tu en es aujourd'hui, que tu sois débutant ou un peu plus avancé. Puis comme tu l'as vu, avec des principes simples comme la réciprocité, l'autorité, la preuve sociale, tu peux littéralement transformer la manière dont tu vends. Pas en forçant, mais en connectant. Ton produit ou ton service, il y a de la valeur. Ton produit ou ton service, il peut changer des vies. Mais pour ça, tu dois avoir le courage de le mettre dans le plus de mains possible et dans les mains des bonnes personnes. C'est ça la vraie vente. C'est ça la vraie persuasion. Au final, c'est ça l'entrepreneuriat. Je te dis merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Je t'invite à appliquer sans tarder les techniques que je t'ai partagées et surtout, dis-moi dans les commentaires les résultats que tu as obtenus en les appliquant. Sur ce, peu importe à quel moment tu m'écoutes, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, licorne un jour, licorne toujours.